Alors je vous retrouve cette fois pour vous présenter mes favoris du mois d'avril. Alors avec les beaux jours, bien entendu, j'ai beaucoup aimé porter des teintes un peu rosées et orangées. Du coup, j'ai beaucoup utilisé ma palette Alverde, la Pure Berry, dont je vous avais déjà parlé, que j'avais donc acheté au DM en Allemagne. C'est une palette que j'aime vraiment beaucoup parce que ce sont tout simplement des couleurs très printanières et très estivales avec une couleur très sombre pour mettre en ras de cils ou dans le coin externe. C'est une palette qui propose des couleurs pas forcément très pigmentées, qui sont un petit peu en transparence mais que je trouve tout à fait agréable pour un look assez léger parce que finalement je me maquille pas énormément. De toute façon plus il fait chaud, moins je me maquille plus en hiver. Et du coup c'est une palette que j'aime vraiment beaucoup. Ma couleur favorite c'est vraiment la plus claire mais je vous en avais déjà parlé. Et effectivement elle n'est pas forcément très pigmentée mais elle va apporter de la lumière et puis ça va me permettre aussi d'unifier ma paupière mobile sur des couleurs que j'aime beaucoup. Ils ne filent pas dans les creux, ils sont très agréables. A priori, on a une bonne composition. Encore une fois, ici, ils ne nous mettent pas la composition. En tout cas, c'est un produit labellisé BDIH que je prends toujours plaisir à ressortir. Et puis, j'ai découvert ce mois-ci, ayant fini ma body lotion de Dipstip, j'ai sorti donc mon body butter, enfin mon beurre de corps aux fruits de la passion de la marque Andalou Naturals. Donc comme je vous l'avais dit, ma mère avait pris celui au cucuy et cacao qui sent effectivement très bon, j'adore complètement. Et donc j'avais voulu tenter celui-ci au fruit de la passion pour changer. C'est un gros format de 236 ml, il est quand même assez conséquent. La composition est plutôt pas mal, on n'a pas de label organique, on a juste le label de cruauté animale, de non cruauté animale qui est déjà pas mal. Par contre ils disent utiliser quand même des produits dits organiques. Alors c'est pas un produit vegan puisque dedans on a par exemple de la cire d'abeille. La composition est très bien. Moi j'ai rien à redire, on commence avec du jus d'aloe vera et ensuite on a toutes sortes d'huiles. Alors c'est un produit qui est assez sympa. Au niveau de la texture, c'est une texture épaisse, lisse et légèrement jaune. Un petit peu comme du beurre alimentaire en fait. Donc d'ailleurs quand vous l'appliquez on dirait vraiment du beurre. On dirait vraiment du beurre alimentaire, je sais pas si vous pouvez bien vous rendre compte. C'est assez lisse et assez épais. Du coup ça va vraiment bien nourrir la peau, ne pas laisser de film gras, ça pénètre très bien, je n'ai rien à redire. Je pense que cet effet un peu beurre est dû à la présence de beurre de mangue qui est un petit peu qui apporte cette texture. Très souvent c'est une texture assez grasse et riche et c'est vrai que c'est un produit qui nourrit extrêmement bien la peau. Ce que j'aime beaucoup moins c'est son odeur parce que ça sent pas du tout les fruits de la passion. C'est une odeur fruitée, sucrée qui n'est pas désagréable, mais ça me fait un petit peu penser... alors je sais pas si vous allez voir, mais en fait ça me fait penser à l'odeur qu'il y avait quand on était petite. Il y avait certaines petites poupées qui sentaient quelque chose. Et en fait ça me fait penser à ça, mais alors un truc de dingue. Ça me fait vraiment penser à ça. Alors forcément ça me ramène à mon enfance, donc quelque part ça m'est pas désagréable. Par contre c'est une odeur que je n'aime pas du tout quand même en tant que cosmétique, surtout que c'est revendiqué comme être au fruit de la passion, du coup je suis un petit peu déçue. Par contre concernant le pouvoir hydratant et nourrissant, la crème est vraiment parfaite. Et en ce sens je pense que ce sera une très bonne crème pour moi. Ensuite, parce que en fait j'ai pas beaucoup de favoris ce mois-ci, dans mes favoris on va dire random, petit clin d'œil à l'instant futile. Alors j'ai énormément mangé d'amandes. Alors c'est vrai que je vous parle toujours d'alimentation etc. Et finalement moi je prends le parti de dire qu'il vaut mieux chercher à enrichir son alimentation au début lorsqu'on est notamment un peu perdu plutôt que d'enlever des choses. Et dans cette série je pense que les amandes effectivement en font partie. De toute manière tous les oléagineux en font partie, tous ces aliments finalement que nous ne mangeons pas assez de manière générale. Et moi je mange particulièrement d'amandes, déjà parce que c'est un produit que j'aime bien déjà, mais aussi parce qu'il est très intéressant pour la santé puisqu'il contient des protéines, du magnésium et du calcium je crois. Mon fils aussi en mange, j'en mange tout le temps, j'en ai tout le temps à la maison. Par contre j'en mange peu à la fois parce que ça reste un produit gras, mais c'est un produit qui est très intéressant pour la santé et dont on ne parle pas assez à mon sens. Du coup j'en ai énormément mangé ce mois-ci et il fait partie de mes favoris. Donc bien entendu je l'ai choisi bio. Alors on peut en trouver de partout des amandes. Donc moi j'en prends souvent en vrac. Par contre en vrac on a un petit peu de tout. On a un peu tous les prix, toutes les provenances, toutes les qualités. L'idée c'est de trouver le meilleur compromis dans vos boutiques bio. Des fois il y en a aussi dans les supermarchés, mais en fait je me suis aperçue que dans certaines tirettes c'était pas suffisamment hermétique et du coup ça altérait le produit à l'intérieur. Donc moi souvent je prends dans ma boutique bio, j'ai le choix entre la version espagnole et la version américaine. Donc la version espagnole coûte 10 € de moins au kilo, mais elle est bien moins bonne, plus amère, je la trouve de moins bonne qualité, donc je préfère la version qui vient des États-Unis. Toujours est-il que les amandes font partie de mes favoris et vraiment je vous les recommande.
Ensuite, un autre de mes favoris est en fait un magazine. Donc c'est le magazine Consomme Action que l'on trouve dans les Biocop. Donc il est gratuit, hein, vous le trouvez à l'entrée, enfin ou à la sortie du magasin. C'est un magazine que j'aime bien. Alors des magazines gratuits comme ça, on en a pas mal. J'en prends pas systématiquement parce que je pars du principe que c'est pas forcément très écologique. Mais celui-ci, je le prends à chaque fois. Je l'aime vraiment beaucoup parce que il ne contient pas forcément trop de pubs. Et dedans, on a des articles qui m'intéressent toujours, mais aussi des recettes. Alors ce mois-ci, les recettes m'ont pas forcément beaucoup intéressée. Et dans les mois précédents, il y avait des recettes de sablé végétalien par exemple, des recettes très faciles à portée de main qui permettent la plupart du temps de découvrir des aliments. À chaque fois, ils vont vous proposer une nouvelle farine, une nouvelle céréale, peut-être un légume qu'on méconnaît par chez nous. Du coup, c'est un magazine que j'aime vraiment beaucoup et que je vous recommande. Et puis, je terminerai avec une recette que j'ai énormément faite ces 3 derniers mois, je dirais. Il s'agit de la recette de cookies végétaliens de Marge Feels Good que vous trouverez donc sur son blog. Je vous mettrai le lien juste en dessous. C'est une recette que je fais tout le temps et que tout le monde adore. Tout mon entourage adore ces cookies, moi la première, mon fils les adore. Donc elle, en fait, elle parle d'une version américaine, du coup elle propose de l'agrémenter de beurre de cacahuète. Donc ici c'est un beurre de cacahuète bio que j'avais acheté sur Vitacoste et j'avais d'ailleurs oublié de vous le présenter. En fait, je l'ai choisi pour sa composition. Du beurre de cacahuète, ça n'est pas toujours que de la purée de cacahuète, on retrouve très souvent de l'huile de palme à l'intérieur, voire du sel ajouté, et du coup j'avais du mal à trouver ce que je voulais et celui-ci c'est le cas. Donc c'est de la marque Tree of Life et c'est un format de 454 grammes labellisé USDA. Et effectivement, lorsque vous regardez les ingrédients, nous n'avons que des cacahuètes blanchies et puis un petit peu séchées, etc. Du coup, c'est un très bon beurre de cacahuète. C'est vrai que moi, je consomme le moins possible d'huile de palme. Du coup, ça ne me correspondait pas les autres versions. Ici, il est vraiment très bien. Et je trouve que les biscuits sont très bons. On va ajouter de l'avoine et notamment du lait d'avoine qui fait partie de mes favoris. Malheureusement, mon conjoint n'aime pas trop le beurre de cacahuète, forcément. Du coup, j'ai fait très souvent des versions à la purée de noisettes. Donc moi, j'achète toujours la même purée de noisettes bio de Sicile. Celle-ci, donc de Damiano. Donc elle est labellisée bio et vegan et je la trouve dans mon Biocop. Alors je choisis tout le temps celle-ci parce que de souvenir c'est la moins chère. Pour 300 grammes je suis à 6 €. C'est très cher hein, en général les purées d'oléagineux, mais voilà, moi je prends celle-ci, je dois mettre l'équivalent d'une grosse cuillère à soupe, je crois que c'est ça, c'est 32 grammes de purée. C'est vrai que j'aime énormément la version à la purée de noisettes et du coup mon conjoint est conquis, il l'aime beaucoup plus. Mon fils aime les deux, il n'y a pas de problème. Du coup c'est une recette de cookies saine, rapide, facile à faire, que je fais très volontiers, même des fois à la dernière minute si on a des invités. Donc vraiment je vous la recommande parce que chez nous elle est adoptée. Voilà, j'ai terminé pour mes favoris du mois, c'était des petits favoris. J'ai réussi à glisser une petite vidéo avant le déménagement, mais bien entendu je ne vous oublie pas. Il y aura sans doute un petit creux, mais je suis jamais bien loin. Je vous reviens très vite. Bye!